Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur. Nous allons lire le livre de 1 Jean au chapitre 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un défenseur auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Car c'est lui qui est la victime de propiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen, alléluia. Quelle bonne nouvelle! La parole nous enseigne et nous dit de ne pas pécher, que vous ne péchez point, nous dit la parole. Que si nous avons péché, nous avons un défenseur auprès du Père, qui est Jésus-Christ le juste. Car c'est Jésus-Christ qui est la victime de propiation pour nos péchés. C'est lui qui nous a purifiés de nos péchés par son sang versé à la croix. Amen, alléluia. Et non seulement pour nous qui sommes appelés, mais aussi pour ceux du monde entier qui ne le connaissent pas encore. C'est pour cela que nous devons connaître la parole, connaître que nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat-là, c'est Jésus-Christ le juste. Il n'y en a pas d'autre. Car il est dit en Acte 4 au verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés que le nom puissant de Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach. Et si nous le connaissons, nous connaissons ses commandements. Car comme il est dit dans la parole au verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur. Et il n'y a point de vérité en lui. Mais celui qui garde la parole de Dieu, qui garde ses commandements, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes de lui, si sa parole est dans nos cœurs. Car celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Amen, alléluia. Voilà, c'est quoi garder les commandements de Dieu? Ce n'est pas seulement de les connaître, mais c'est surtout de les mettre en pratique. De vivre selon la parole de Christ, de vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Oh, quelle bonne nouvelle! Si nous vivons selon sa parole, il fait de nous des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il nous enseigne que nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point au Père, mais du monde. Et le monde va passer avec tous ses convoitises. Mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen, alléluia. C'est pour cela que nous devons marcher selon le Seigneur, selon sa parole, que nous devons être en communion avec lui. Nous marchons selon sa parole, que nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière du Seigneur, car il nous a purifiés de tout péché. Il nous a pardonnés. Oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! C'est pour cela que le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, afin de nous révéler toute la vérité, de nous conduire, de nous enseigner, afin que nous marchions dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu de lui. Parce qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, le vrai Dieu, Yahushua HaMashiach, afin de nous garder des idoles, de l'idolâtrie, du péché, des ténèbres, afin qu'en nos cœurs nous ayons la crainte du Seigneur et que nous lui donnons la gloire, l'honneur, car c'est à lui qu'appartient la gloire et l'honneur et la puissance. Oh oui, Seigneur, tu es le seul, l'unique, le véritable.
Car c'est pour le royaume que tu nous prépares. Car c'est pour le royaume que tu nous appelles. Tu nous appelles au salut, à la vie éternelle. Remplis-nous encore, oh oui, de ta sainte présence, ô Yehoshua Hamashiach. Car personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, Yehoshua Hamashiach. Car notre Dieu a tant aimé le monde, qu'il s'est donné pour quiconque croit en lui, afin qu'il ne périsse pas. Il s'est donné pour tous les hommes, pour toutes les femmes des nations, afin de ne pas finir dans le feu de l'enfer. Mais pour cela, il nous demande de croire, d'avoir la foi. Parce qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croira en lui sera pardonné, et il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom qui est au-dessus de tout autre nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yehoshua Hamashiach. Mais dans le monde où nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, les hommes, les femmes, aiment les ténèbres. Ils ne veulent pas de la vraie lumière, ne veulent pas du Seigneur, ne veulent pas de Yehoshua Hamashiach. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils sont dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, la pornographie, la masturbation, dans l'homosexualité, dans le mensonge, dans les tricheries, dans les ruses. Tout ce qui est mal est appelé bien dans ce monde. Et les hommes ont haï la lumière. Et ils ne viennent pas à la lumière qu'est Yehoshua Hamashiach. Parce qu'ils savent que leurs œuvres leur condamnent. C'est pour cela qu'ils doivent se repentir. Parce qu'ils n'agissent pas dans la vérité. Et ne viennent pas à la sainte lumière du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Car s'ils viennent dans sa sainte présence, et ils recevront cette grâce d'être pardonnés s'ils se repentent. Oh Yehoshua Hamashiach, tu es le Dieu qui a fait le monde, tout ce qu'elle contient. Tu es le Créateur par excellence. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as tout créé. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, demeurons fermes dans la liberté pour laquelle Jésus-Christ nous a affranchis. Nous qui sommes ses appelés, ses bien-aimés. Il nous a libérés du joug de la servitude. Il nous a séparés des ténèbres. Il nous a justifiés. Il nous a donné l'espérance. Nous nous réjouissons dans ta présence, ô mon Dieu, mon roi. Car je ne m'inquiète de rien, en toute chose. Tu connais, Seigneur, mes besoins. Car tu es le Dieu de paix et de grâce. Tu ouvres mon intelligence aux choses spirituelles, aux choses célestes, à ton royaume, à ta justice. Et tu me donnes ta sagesse pour pouvoir l'accomplir dans ma vie, pour pouvoir mettre en pratique ta parole. À toi la louange et la gloire, l'honneur, car tu nous demandes de nous conduire sagement jusqu'à ton avènement, que nous soyons assidus à la prière, à tes ordonnances, à nous garder du mal de ce monde et ne faire qu'un avec toi. Tu es le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia! Gloire à toi.